Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés sur Bourse News. Au sommaire, comme d'habitude, on démarre par le récap de la semaine boursière. Ensuite, focus de la semaine et pour cette fois, nous parlerons du potentiel de la dette privée en 2024. Puis on terminera comme chaque semaine avec notre rubrique analyse technique. C'est parti pour le récap. Semaine de prise de profit à la bourse de Casablanca, où la vague haussière du début d'année a laissé place à la consolidation. En effet, après avoir cassé plusieurs résistances et niveaux clés, l'indice MASI s'est confronté à une première difficulté de l'année, autour des 12 750 points cette semaine. Un niveau qui a freiné les velléités des acheteurs. Plusieurs secteurs ont été en proie à des prises de bénéfices, sans panique toutefois, du côté notamment des bancaires, de l'immobilier, du BTP ou encore de l'agroalimentaire. Le mouvement correctif a épargné des secteurs comme les télécoms et la santé qui ont pu progresser respectivement de 0,97% et 0,14% sur la semaine. D'une semaine à l'autre, les volumes se sont tassés de 18% à 746 millions de dirhams. Les dossiers les plus actifs de la semaine sont BCP avec un volume de 89 millions de dirhams, Maroc Télécom avec 75 millions de dirhams ou encore Tijari Wafa Bank avec 72 millions de dirhams. Dans le focus cette semaine, on vous parle du potentiel de la dette privée cette année. Car oui, 2024 sera aussi une bonne année pour cette classe d'actifs. Et pour cause, la faible offre de bons du trésor prévue cette année, couplée à une détente des taux et à une demande plus importante des investisseurs, devrait permettre aux émetteurs de dette privée d'absorber les excès de liquidité qui pourraient apparaître sur le marché des taux. De premiers exemples commencent déjà à confirmer l'attrait de cette classe d'actifs, à l'instar de Sofac qui a procédé en ce début d'année à une émission de bons de société de financement record d'1 milliard de dirhams au taux de 3,68% sur 3 ans. Cette opération permet à Sofac de diversifier ses ressources financières et d'optimiser son coût de financement. Il s'agit surtout de la première émission de cette envergure souscrite par une dizaine d'investisseurs et portant l'encours de BSF à plus de 4,2 milliards de dirhams dans le cadre d'un programme plus large de 6 milliards de dirhams. Grâce à la mobilisation de ses partenaires à travers le syndicat de placement constitué de CIH Bank et Société Générale avec CDG Capital comme chef de file, Sofac a bien su tirer profit de sa signature sur un marché excédentaire en liquidité et à la recherche de rendement. Dans une moindre mesure, le marché action devrait aussi potentiellement profiter de cette situation de surliquidité sur le marché des taux, à condition que le Trésor ne retire pas le tapis sous le pied des investisseurs et maintient son niveau de placement élevé sur le marché obligataire. Voilà pour le focus de cette semaine, place à une revue technique du marché. Bonjour Daisy, bonjour à tous. Alors comme d'habitude, on va commencer par l'indice MASI. On a vécu quelques prises de bénéfices la semaine dernière, comme vous pouvez le voir sur le graphique, et puis les indicateurs techniques sont en train de se détendre. Cela ne remet absolument pas en cause pour le moment la tendance haussière qui est bien établie depuis quelques semaines. Alors si ce repli était amené à se poursuivre, eh bien le principal support à proximité qu'on va surveiller, c'est le support des 12 550 points. Vous le voyez ici sur le graphique. Tant que ce niveau tient, eh bien, la dynamique haussière reste extrêmement robuste sur le MASI. Alors, qu'est-ce qu'on peut également surveiller côté valeur? Eh bien, si on considère que nous sommes dans une phase de prise de bénéfices, eh bien, on va laisser de côté les grosses capitalisations, aller regarder peut-être des valeurs moyennes. Et c'est justement une valeur moyenne qu'on a envie de vous suggérer de surveiller cette semaine. Il s'agit de Jet Contractors. Jet Contractors a connu un mouvement haussier très rapide durant les premières semaines de janvier et on est rentré dans une phase de consolidation depuis quelques jours qui prend la forme d'un triangle symétrique. Vous le voyez ici, il est délimité par deux lignes en rouge sur le graphique. Eh bien, cette figure de consolidation est généralement une figure de repos avant la reprise de la tendance haussière. Donc, on vous propose de scruter, de surveiller la sortie de cette figure, idéalement bien sûr par le haut, pour valider la fin de la consolidation et le démarrage d'une nouvelle tendance haussière qui devrait normalement, en tout cas statistiquement
on le sait, être aussi rapide, aussi puissante que le mouvement impulsif qui a permis d'atteindre cette phase de consolidation. Donc voilà, peut-être Jet Contractors, valeur à surveiller cette semaine. C'est la fin de ce numéro de l'Hebdo des marchés. Restez connectés sur Bourse News. Je vous dis à très bientôt. سياش بنك تقدم لابلي سياش موبيل. بغيتي تعرفي شنو فيها؟ تبعي معايا. ما العتيقة عاوتاني كايا. اجي ما تقولش لي عاوتاني نسيتي لاكار. بالحق معليش خلصنا في التليفون صاحبي. معلم عرفتي اش كيدير هذا؟ كيسيلفي. لا كيصرف الشيك. انا عاوتاني على الغميزه نهار طيحوا اونبان هانيه صيفطوا اللوكاليزاسيون للديباناج يجي حتى لعندكم. بقات غير ربع ساعه ويصلوا. وانتي اش كديري؟ حليت كونت ديبان علاش؟ كنجمع فلوس باش نسافر. فين؟ على حسب شحال جمعت. بغيتي تمتع بفلوسك؟ ساهله مالا زيد في البلافون ديال لاكارت وتبرع. بغيتي تحكم فيهم؟ انقص من البلافون ديك الساعه وارتاح. شحال من فيرمو عندك حيدهم عليك غير كليك كليك بوم. زيد معاك واحد بوم. لابلي سياش موبيل تيليشارجيها من دابا في رمشة عين وعيش تجربة كليك كليك بوم مع لابلي ديال غدا من اليوم. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.